Pouvoir entreprendre des travaux de rénovation comme celle des ponts. Plus de 10 000 d'entre eux sont en très mauvais état en France, y compris dans le Jura, comme nous le montrent Norbert Evangelista et Hugues Perret. Un pont flambant neuf, traversé dans l'indifférence de tous. Mais pour Claude, le franchir à nouveau est un soulagement. Fini la dizaine de kilomètres de détour pour rejoindre sa ferme. Fini surtout les minutes d'angoisse lors de sa traversée avant sa réparation. Je ne vous cache pas qu'en période de crue, je craignais de passer dessus avec nos engins parce que des engins de moins de 3,5 tonnes en agricole, ça n'existe plus guère. Et en cas de crue, la pression de l'eau sur les piles nous faisait craindre le pire. Le pire, un risque d'effondrement signalé par la direction départementale du territoire il y a presque 30 ans. En rouvrant des dossiers en mairie, on s'est aperçu qu'il y avait eu 2 rapports de la direction départementale des territoires, un de 96 et un de 2008, qui indiquaient que ce pont était dans un état inquiétant, mauvais, pouvant devenir dangereux. Au point d'engager des travaux sur le champ. Après 8 mois et près d'1,5 million d'euros, l'ouvrage peut désormais supporter des engins de plus fort tonnage. Le choix de la commune pour permettre effectivement aux agriculteurs de continuer de pouvoir reprendre cet ouvrage, ça a été de venir le renforcer donc, par la mise en place d'une précontrainte additionnelle. C'est effectivement, on est venu compenser ce qui avait été perdu de l'ouvrage pour permettre aujourd'hui une circulation de véhicules inférieure à 19 tonnes. Le pont de Choiset n'est pas un cas isolé. À une enjambée d'ici seulement, la commune de Moiset a condamné l'accès à cet autre pont sur le Doubs. On ne va pas aller trop loin parce que c'est peut-être dangereux, on ne sait pas. En 2003, on a relimité le tonnage à 3,5 tonnes, mais il y avait toujours des véhicules agricoles, tout ça qui dépassaient largement le tonnage. Et en 2008, la DDE nous a dit stop. Mais la fermeture du pont n'écarte pas le danger, menaçant ici téméraires et promeneurs. Le jour où il tombe, j'espère qu'il n'y aura personne dessus, personne en dessous, parce qu'en dessous, on ne peut pas barrer. Il faut laisser le passage. Il peut passer des canoës. Il y en a qui viennent pique-niquer dessous l'été pour se mettre à l'ombre. C'est très dangereux, malgré l'interdiction. Il y a des panneaux. Le plus inquiétant est que les 2 ponts ont été construits par la même entreprise ayant pignon sur rue dans les années 60. Un ouvrage conçu comme le pont de Gênes en Italie, dont la chute avait fait 43 victimes en 2018.